Je vous pose la question à vous deux. On va commencer par les femmes, honneur aux femmes, par Cyrielle. Greenwashing ou greenhushing, cette COP? Alors le greenhushing, je précise, c'est un mot qui est à l'exact opposé du greenwashing, c'est-à-dire qui implore la modestie face à l'écologie. Alors on peut rejoindre, je pense, Greta Thunberg, et elle n'est pas la seule. En fait, l'univers des militants écologistes, il y a le pour et il y a le contre. Effectivement, réunir 197 pays membres, 40 000 personnes qui viennent, etc., ça fait quand même beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Ils voyagent généralement en jet privé. Donc effectivement, en termes d'émissions, en termes de neutralité carbone, on n'y est pas du tout. En revanche, une coopération internationale, si on veut se mettre d'accord et sortir une feuille de route de décarbonation par pays, il faut forcément se réunir. On ne peut pas faire des teams aux quatre coins du monde. Il faut se réunir. Et moi, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, la France vient de rejoindre le club des pays qui souhaitent effectivement le premier moratoire de précaution sur l'exploitation des fonds marins. On rejoint enfin, on était d'accord, on était content que la France rejoigne l'Allemagne, le Costa Rica, l'Espagne ou encore la Nouvelle-Zélande. Donc parfois quand il y a des bonnes nouvelles, heureusement qu'il y a des momentum comme ça, des sommets internationaux pour les mettre en lumière. Après, bien évidemment, chaque pays, les 197 États membres de l'ONU, doivent travailler leur feuille de route, pas RSE cette fois-ci, mais de décarbonation effectivement de leur État. Jérôme, vous en pensez quoi? Alors moi j'en pense que l'heure n'est plus au greenwashing, c'est pas possible aujourd'hui de foncer dans le mur comme on est en train de le faire. Le réchauffement climatique, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de ces politiques évidemment, c'est l'affaire des gens, c'est l'affaire des marques, c'est l'affaire des industries, c'est l'affaire de tout le monde, c'est aussi l'affaire des agences. C'est aussi pour ça que je suis là pour en parler, parce qu'on est le porte-voix des marques. Et il faut absolument aujourd'hui qu'on prenne conscience de la responsabilité qu'on a dans ces actions. On ne peut plus se permettre le greenwashing parce qu'aujourd'hui, chacun doit porter la responsabilité de tout ça. On est en première ligne et il faut aujourd'hui qu'on trouve une façon de faire un virage qui aille dans le bon sens. Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que les agences ont encore une sorte de schizophrénie. Elles sont un peu en train d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Elles vont demander aux mêmes créatifs de bosser pour Total le matin, pour Greenpeace l'après-midi, et c'est pas possible. C'est pas possible. Manque de cohérence. Voilà, il faut absolument repenser tout ça et se donner un objectif commun. Voilà, fixer un objectif qui va nous sortir de là. Aujourd'hui, on a travaillé sur la campagne de la déforestation avec Greenpeace parce qu'on est encore 2 ans après avoir fait un premier film avec Greenpeace sur les discours politiques qui n'aboutissent à rien, justement, les blablas des politiques, on voulait dénoncer le fait que les industries aujourd'hui, dont l'industrie agroalimentaire intensive, qui fait des élevages intensifs, nous poussent à la déforestation en créant des champs de soja immenses qui remplacent les forêts et qui ont pour but de nourrir du bétail en Europe.